Croyez-vous que l'amour peut résister au temps? À 70 ans, il a décidé de tout risquer pour un dernier voyage. Ce n'était pas seulement de la nostalgie, c'était l'occasion de retrouver son amour d'enfance et de dire ce qu'il n'avait jamais eu le courage d'exprimer. Est-ce que le temps a effacé les sentiments ou les a rendus encore plus forts? Découvrez cette émouvante aventure qui vous fera croire au pouvoir de l'amour. C'était un jour quelconque, un de ceux qui s'étirent comme un souvenir lointain. Le soleil de l'après-midi se filtrait à travers les interstices des fenêtres de mon grenier, créant un jeu de lumière et d'ombre qui dansait autour de moi tandis que moi, Miguel, un vieil homme de 70 ans, m'aventurais parmi les boîtes poussiéreuses et les objets oubliés qui autrefois faisaient partie de ma vie. L'odeur de vieux bois et de papier jauni remplissait l'air, et à chaque objet que je retirais, un souvenir surgissait, comme un écho du passé qui m'appelait. C'est alors que, parmi des livres et des photographies, j'ai trouvé une vieille boîte en carton. Curieux, je l'ai tirée plus près, le cœur battant un peu plus vite. Avec précaution, j'ai ouvert le couvercle et mes yeux sont tombés sur une pile de lettres. C'étaient des lettres que nous avions échangées, Clara et moi, quand nous étions jeunes et que la vie nous semblait encore pleine de promesses. La première que j'ai prise était jaunie, mais l'écriture était inconfondable. Mon cœur s'est serré en lisant ces mots, comme si le temps ne s'était pas écoulé. « Oh mon cher Miguel », commençait la lettre, « chaque jour qui passe, tu me manques comme si c'était hier. Je me souviens de nos rêves, de la façon dont nous croyions que le monde nous appartenait. Qu'est-il arrivé à nous deux? Chaque mot était un coup, un rappel de l'amour que j'avais laissé derrière moi. Clara a toujours été une lumière dans ma vie, et je l'ai laissée partir. J'ai été un imbécile, un lâche. Les larmes ont commencé à se former dans mes yeux, mais je les ai rapidement essuyées. Je ne voulais pas être un vieil homme triste, prisonnier de regrets. Mais Clara, murmurai-je pour moi-même, comme si le simple son de son nom pouvait la ramener dans ma vie. C'était le moment dont j'avais besoin, l'occasion de rechercher ce que j'avais perdu. Il est temps d'affronter les fantômes du passé, pensais-je, en décidant que je ne vivrais plus avec ce poids. Avec une impulsion inattendue, j'ai pris mon téléphone portable et, après quelques minutes de recherche, j'ai acheté un billet de train pour Ronda, la ville où nous avons grandi et où nos chemins se sont croisés pour la dernière fois. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, le soleil se levant encore à l'horizon, et j'ai préparé une petite valise. Le nœud dans mon estomac était un mélange d'anxiété et d'excitation. Je devais faire cela. En arrivant à la gare, la familiarité du lieu m'a enveloppé. L'odeur du café frais et le son du sifflet du train formaient une symphonie qui me transportait dans ma jeunesse. Je me suis assis sur un banc, observant les gens autour de moi. Chaque visage, chaque histoire, me rappelait que la vie continuait, même quand nous la laissions derrière nous. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» Une voix a interrompu mes pensées. C'était un jeune homme, peut-être dans la vingtaine, qui semblait inquiet. Je l'ai regardé et lui ai souri, essayant de transmettre un optimisme qui, en vérité, était caché sous une couche d'insécurité. « Oui, jeune homme, je suis juste en train de revivre des souvenirs, » répondis-je, en essayant de ne pas paraître trop vulnérable. « Je comprends. Nous avons tous nos souvenirs, n'est-ce pas? Ce qui fait naître un sourire sur notre visage et, en même temps, une douleur dans le cœur. » Il m'a souri, comme s'il comprenait. « Exactement, ai-je convenu, admirant sa perspective. Je vais à Ronda, retrouver quelqu'un de mon passé. C'est courageux. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, a-t-il dit avant de s'éloigner, me laissant de nouveau seul avec mes pensées. Le train est arrivé et, avec un léger tremblement dans les mains, je suis monté. Dès que le train a commencé à bouger, le paysage a commencé à défiler par la fenêtre. Les montagnes et les champs verts s'étendaient à perte de vue, et je me suis perdu dans un voyage de souvenirs. Je me suis souvenu de quand Clara et moi courions dans ces champs, riant et rêvant d'avenir. Nous étions si innocents, si pleins d'espoir. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres plans. Pourquoi ne l'ai-je pas cherché avant, me suis-je demandé, mais la réponse était un écho de regret qui me hantait. Les choix que j'avais faits, les chemins que j'avais pris, m'avaient éloigné d'elle. Mais maintenant, l'idée de la retrouver résonnait en moi comme un nouveau départ. La chaleur du soleil espagnol caressait doucement mon visage alors que je marchais dans les rues que j'avais autrefois parcourues aux côtés de Clara. L'odeur du jasmin dans l'air me rappela les jours où nous courions ensemble, insouciants, riant et rêvant de l'avenir. L'ancienne place où nous avions l'habitude de jouer était pleine de vie. Des enfants couraient, et des couples échangeaient des regards amoureux. Je me suis approché de la fontaine centrale,
le même endroit où Clara et moi nous asseyons pour parler de nos rêves. L'eau cristalline jaillissait, et je fermais les yeux un instant, laissant les souvenirs refaire surface. Le bruit de l'eau semblait raviver les rires qui résonnaient dans mon esprit. « Vous allez bien, monsieur ?» Une voix interrompit ma rêverie. C'était un jeune artiste, avec une palette de couleurs vives à la main et un regard curieux. « On dirait que vous êtes loin, voyageant dans le temps. »« Oui, je suis simplement en train de me souvenir, répondis-je en ouvrant les yeux. Cet endroit m'apporte beaucoup de souvenirs. Ronda en est pleine. Je m'appelle Javier, au fait. Vous êtes visiteur ou résident, demanda-t-il en essuyant ses mains tachées de peinture. Visiteur. Je suis à la recherche de quelqu'un, une vieille amie, dis-je, ressentant un mélange d'espoir et d'anxiété. Ah, un amour perdu. Cela donne toujours de belles histoires, dit Javier en souriant. Et si vous voulez, je peux vous aider à immortaliser cette histoire d'une manière différente. Que diriez-vous d'une peinture? L'idée me surprit. Je n'avais jamais pensé à exprimer mon amour pour Clara à travers l'art, mais la proposition de Javier était tentante. Je pense que ce serait intéressant. Je ne sais pas si je suis digne d'un tel hommage. Tout amour mérite d'être célébré, même s'il n'a pas une fin parfaite, dit-il avec une étincelle dans les yeux. Alors, racontez-moi cet ami. Je m'assis sur un banc de la place et commençai à parler de Clara, comme si je racontais une légende ancienne. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions enfants. Nous jouions à l'école, courions dans la ville, partagions des secrets. À chaque mot, je pouvais voir l'image de Clara se former dans mon esprit. Elle était la lumière de ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Javier, tout en esquissant quelques traits sur la toile vierge. Je l'ai laissé partir. C'était une décision précipitée, une erreur que j'ai portée pendant des années, murmurai-je, ressentant la douleur du regret. Je n'ai jamais pu oublier son sourire, ses rires. Vous devez la retrouver. Que attendez-vous? S'exclama Javier avec enthousiasme. La vie est trop courte pour vivre à l'ombre du passé. Ces paroles résonnèrent en moi. Je savais qu'il avait raison. Que avais-je à perdre en essayant? Vous avez raison. Je dois faire cela. Je décidai de chercher Clara, et la conversation se transforma en une impulsion. Je vais la chercher. Je ne peux pas laisser un autre jour passer sans essayer. Et super. Ronda est une petite ville, vous pouvez commencer par l'ancienne école où vous avez étudié. Parfois, les souvenirs sont plus proches qu'on ne le pense, suggéra-t-il. Une nouvelle énergie naquit en moi. Je remerciai Javier pour l'inspiration et me dirigeai vers l'école. Chaque pas me rapprochait de mon passé et, peut-être, de mon futur. L'école était un vieux bâtiment, avec des murs en pierre qui semblaient garder des secrets. En entrant, l'odeur de bois vieilli et de craie m'enveloppa. Les salles de classe étaient vides, mais les souvenirs semblaient vibrer dans les murs. « Et Clara » murmurai-je en regardant les bancs où nous nous asseyions autrefois. La salle de classe était presque identique à celle dont je me souvenais. Le tableau noir portait encore des traces de craie, comme si les cours ne s'étaient jamais terminés. Je me dirigeai vers la cour, où il y avait une fontaine, la même où nous jouions. Je m'arrêtai devant elle et laissai l'eau couler sur mes mains. En regardant la surface, je vis mon reflet, un homme vieilli, mais avec un cœur toujours rempli d'espoir. « Où es-tu, Clara » demandai-je au vide. À ce moment, j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai et vis une jeune femme. Elle avait de longs cheveux bruns, et ses yeux brillaient d'une curiosité vive. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-elle avec un sourire doux. « Oui » répondis-je, ressentant une connexion instantanée. « Je cherche une amie d'enfance. Elle s'appelle Clara. » « La Clara qui a étudié ici ? Je la connais. En fait, je suis moi-même en plein doute sur ma propre relation. En vous écoutant parler d'elle, les histoires que vous racontez me font comprendre à quel point il est important de suivre ce que nous ressentons, dit la jeune femme avec une sincérité qui me toucha. « Vous vous appelez » demandai-je, essayant de capter son prénom. « Lucia » répondit-elle en tendant la main. « Enchanté, Miguel. »« Enchanté, Lucia. » « Savez-vous où je peux la trouver » demandai-je, l'espoir renouvelé. « Je ne suis pas sûr, mais je peux vous aider à la chercher. »« Qu'en dites-vous » dit Lucia avec une lueur de détermination dans les yeux. Je fus surpris par sa volonté de m'aider. « Vous feriez cela pour moi ?»« Bien sûr. Nous pouvons commencer tout de suite. Allons chercher dans le quartier,
poser des questions aux gens. Peut-être que quelqu'un la connaît et peut nous donner une piste, suggéra Lucia. Elle a peut-être laissé un indice. J'ai acquiescé, et nous nous sommes dirigés vers l'adresse dont je me souvenais. Le chemin m'était familier, et l'anxiété grandissait en moi. En arrivant, la maison était aussi belle que dans mes souvenirs, avec des fleurs colorées dans le jardin. Mais quelque chose avait changé, elle semblait inhabitée. Nous demandons aux voisins, suggérai-je, avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Je frappai à la porte d'une maison voisine, et une dame âgée ouvrit. Excusez-moi de vous déranger, je cherche Clara, une jeune femme qui vivait ici il y a de nombreuses années. La femme me regarda avec compassion. Ah, Clara. Oui, elle a déménagé il y a quelques années. Elle est partie pour une ville voisine, mais je ne sais pas exactement où. Mon cœur s'affaissa un peu, mais Lucia ne perdit pas espoir. Vous souvenez-vous du nom de la ville? Elle a mentionné un endroit appelé San Pedro, dit la dame en regardant le ciel, comme si elle cherchait à raviver sa mémoire. Mais je ne sais pas plus. Je suis désolé. Merci, répondis-je, sentant une nouvelle détermination se former en moi. Bien que Clara soit plus loin que je ne l'avais espéré, la possibilité de la retrouver battait encore en moi comme une flamme vive. Allons à San Pedro, Lucia. Je ne peux pas abandonner maintenant. Elle sourit, pleine d'énergie. Exactement, Miguel. Allons-y ensemble. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Et ainsi, nous partîmes pour cette nouvelle ville, un nouveau chapitre se dessinant dans ma vie. Mon cœur battait avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Le voyage ne faisait que commencer, mais je sentais déjà que chaque pas me rapprochait de Clara et du pardon que je désirais tant. Lorsque je suis descendu à Ronda, une vague de nostalgie m'enveloppa comme un manteau réconfortant. L'air frais du matin apportait avec lui l'odeur du jasmin qui poussait le long des trottoirs, et la lumière du soleil illuminait les murs blancs des maisons, donnant à chaque coin de rue l'apparence d'une peinture faite à la main. Je marchais dans les rues pavées, sentant mon cœur s'accélérer à mesure que je m'approchais des endroits qui avaient marqué ma jeunesse. La première étape fut l'école où nous avions appris à lire et à écrire. Les murs, autrefois remplis de rires et de rêves, semblaient maintenant silencieux, comme s'ils gardaient les secrets d'un passé lointain. Je suis entré dans la cour et j'ai regardé la balançoire, toujours là, rouillée mais intacte. Clara et moi passions des heures ici, murmurai-je pour moi-même, un sourire mélancolique se formant sur mon visage. Vous vous souvenez de moi? Une voix douce m'a sorti de mes pensées. C'était une jeune femme, avec de longs cheveux bouclés, et des yeux qui semblaient briller de curiosité. Désolé, non, je ne vous connais pas, répondis-je, essayant de me rappeler si je l'avais déjà vue. Je m'appelle Lucia. Je suis ici pour un projet scolaire sur l'histoire locale. Vous semblez avoir une bonne mémoire du passé. Ah, oui. J'ai grandi ici, dis-je en désignant les environs. Je jouais dans cette cour avec mon amie Clara. Clara? Quel joli prénom! Que lui est-il arrivé? Sa question me prit par surprise. J'hésitai un moment, revivant la douleur du silence qui s'était installé entre nous pendant tant d'années. Nous avons été séparés. La vie nous a emmenés sur des chemins différents. Je suis désolé d'entendre cela. Vous pensez encore à elle? Chaque jour, avouai-je, ressentant un mélange de nostalgie et de tristesse. J'ai décidé qu'il était temps de la chercher. C'est merveilleux. Vous devez la retrouver. Ne laissez pas le temps passer sans essayer. Vous avez raison, Lucia. Parfois, la vie nous apprend à apprécier ce qui compte vraiment. Elle sourit, et soudain, je réalisai qu'il y avait quelque chose de réconfortant à partager mon histoire avec elle. Nous avons parlé encore quelques minutes, et elle s'est proposée pour m'aider à retrouver Clara. J'étais surpris par sa générosité et j'ai accepté. Les jours suivants, Lucia fut une compagne infatigable. Ensemble, nous avons visité d'autres endroits que Clara et moi connaissions. Chaque coin de rue faisait remonter des souvenirs et des histoires que je croyais oublier. Un jour, nous sommes allés à la fontaine où j'avais passé des moments inoubliables avec Clara. En arrivant, le bruit de l'eau qui jaillissait semblait un écho du passé. C'est ici que je racontais mes rêves à Clara, dis-je en regardant l'eau cristalline. Et quels étaient ces rêves? Demanda Lucia, inclinant la tête. Je rêvais de devenir artiste. Je voulais voyager à travers le monde et peindre. Mais, avec le temps, j'ai suivi un chemin différent. Pourquoi n'avez-vous pas poursuivi votre rêve? J'ai laissé la peur et le doute m'immobiliser.
puis la vie a suivi son cours. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, et le temps a simplement passé. C'est triste de penser que nous laissons nos rêves derrière nous. Oui, mais peut-être qu'il est encore temps de recommencer, répondis-je avec espoir. Lucia sourit et prit ma main. Nous allons retrouver Clara, Miguel. Elle mérite d'entendre votre histoire. La maison était fermée, mais nous avons réussi à parler à quelques voisins qui se souvenaient d'elle. Elle a déménagé il y a des années, dit une vieille dame, nous regardant avec curiosité. Mais chaque fois que je la vois, elle semble si nostalgique. Savez-vous où elle est maintenant, demandai-je, anxieux. Oui, elle est partie dans une ville voisine, mais je ne sais pas exactement où. Merci, dit Lucia, et nous avons continué notre voyage. En marchant, je ne pouvais m'empêcher de penser à Clara. Que faisait-elle maintenant? Se souvenait-elle encore de moi? L'idée de la revoir me rendait à la fois nerveux et plein d'espoir. Et si vous la trouvez, que lui direz-vous? Demanda Lucia, interrompant mes pensées. Je veux juste m'excuser. Je veux qu'elle sache que je ne l'ai jamais oubliée. C'est un bon début, dit-elle avec encouragement. Mais si elle est passée à autre chose? Si elle ne ressent plus la même chose? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je dois essayer. Vous pourriez être surpris de ce que l'amour peut accomplir, Miguel. Et ainsi, nous avons continué, Lucia et moi, deux voyageurs en quête d'un amour perdu. Les rues de Ronda étaient nos témoins, et l'espoir battait dans mon cœur comme un tambour. À chaque pas, je sentais que je me rapprochais de Clara. L'idée de pouvoir la revoir, de partager nos histoires et, peut-être, de guérir les blessures du passé, me donnait la force d'avancer. Lucia, avec sa jeunesse et sa détermination, me rappelait qu'il n'était jamais trop tard pour réécrire son histoire. Allons chercher plus d'informations sur l'endroit où Clara pourrait être, suggérai-je, déjà excité par cette possibilité. Bien sûr. Faisons cela, répondit Lucia, avec un éclat dans les yeux. La quête pour retrouver Clara devenait un projet commun, et je n'étais plus seul. La solidarité de Lucia me faisait croire que, quoi qu'il arrive, l'amour et l'amitié pouvaient renaître des cendres du passé. Et ainsi, nous avons continué, déterminés à retrouver Clara, non seulement pour se souvenir de ce qui avait été, mais aussi pour découvrir ce qui pourrait être. Le soleil commençait déjà à se coucher lorsque j'ai décidé qu'il était temps d'explorer plus profondément la ville où j'avais grandi. Avec l'aide de Lucia, ma nouvelle amie, nous avons planifié de visiter l'ancienne maison de Clara. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais l'idée de la voir à nouveau, même indirectement, me remplissait d'un mélange d'espoir et d'anxiété. « Vous êtes prêt, Miguel ?» demanda Lucia, en me regardant avec un sourire encourageant. Ses yeux brillaient d'une curiosité mêlée d'empathie. « Prêt ?» répondis-je en riant nerveusement. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ce que je pourrais y trouver. » Elle me regarda avec sérieux. « Ce n'est qu'une maison, Miguel. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Et je suis là avec vous. » Ces mots me réconfortèrent, et ensemble, nous avons commencé à marcher. Les rues de Ronda étaient imprégnées d'une atmosphère nostalgique, les vieilles pierres semblaient murmurer des histoires de vie passée. Chaque coin que nous tournions faisait remonter des souvenirs, l'école où nous avions étudié, le parc où nous jouions, et la fontaine où nous avions promis un amour éternel, même si nous ne savions pas encore ce que cela signifiait à l'époque. Et ici, à ce coin, j'avais l'habitude de courir pour te retrouver, commentai-je en désignant une petite ruelle à droite. Lucia suivit mon regard et sourit. Vous vous souvenez encore de tout cela? C'est incroyable. Bien sûr. Ces moments étaient les meilleurs de ma vie, répondis-je, ressentant une pointe de nostalgie. Mais le temps peut être cruel. Ne laissez pas le passé vous emprisonner. Continuons, dit Lucia en me tirant doucement par le bras. Nous avons marché jusqu'à une petite maison blanche, entourée de fleurs colorées. La maison de Clara. Mon cœur s'accéléra. Que dirais-je si je la trouvais? Et si elle ne voulait pas me voir? Ça va? Lucia interrompit mes pensées. Oui. Murmurai-je, mais la vérité était que j'étais nerveux. On entre alors, suggéra-t-elle en regardant la porte d'entrée. Et si elle n'est pas à la maison, demandai-je, cherchant une excuse pour ne pas avancer. Alors nous attendrons, répondit Lucia avec détermination. L'important, c'est que vous ayez fait le premier pas. Décidé à ne pas laisser passer l'occasion, je m'approchai de la porte et frappai doucement. Le son résonna dans le silence de l'après-midi.
Nous avons attendu quelques minutes, mais personne ne répondit. Là, attendons encore un peu, dit Lucia, en s'appuyant contre le mur. Le temps passa, et je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce qui s'était passé. Que dirais-je à Clara? Et si elle ne voulait pas me voir? Le poids de mes choix passés commença à m'étouffer. Après quelques minutes, je décidai d'essayer à nouveau. Je frappai à la porte avec un peu plus de force. Cette fois, j'entendis des pas s'approcher. Mon cœur battait à tout rompre lorsque la porte s'ouvrit, et Clara apparut devant moi. Miguel? Sa voix était un murmure, comme si elle essayait de comprendre la réalité. Bonjour, Clara. Je parvins à peine à prononcer ces mots, leur écho résonnant en moi. Elle resta silencieuse, analysant mon visage, comme si elle se souvenait de chaque détail. Le temps semblait s'être arrêté. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle, mêlant surprise et méfiance. « Je suis venu te voir. » Ma voix trembla, et je me sentis vulnérable. « Là, après toutes ces années, dit-elle en croisant les bras. « Oui. Je sais que je n'ai pas d'excuse pour ce qui s'est passé. Mais je ne pouvais pas avancer sans te retrouver. » Elle prit une profonde inspiration, et pendant un instant, je pensais qu'elle allait me claquer la porte au nez. « Mais tu n'aurais pas dû venir, dit-elle en regardant le sol. « Mais Clara, s'il te plaît, je veux juste parler. » J'essayais d'attirer son empathie. Je ne savais pas comment gérer tout ça. « Et maintenant, tu veux quoi » demanda-t-elle en levant les yeux pour me fixer. Il y avait un mélange de douleur et de curiosité dans son regard. Je veux m'excuser. Pour le silence, pour l'abandon. Je porte cela avec moi depuis si longtemps. Elle hésita, la tension dans l'air était palpable. Mais alors, Lucia fit un pas en avant. Bonjour, je suis Lucia. J'ai aidé Miguel à vous retrouver. Il est ici parce qu'il a besoin de fermer un chapitre de sa vie. Et peut-être que vous aussi. Clara regarda Lucia, puis moi. Le silence s'étira, et je réalisai qu'il me fallait du courage pour continuer. Clara, je voulais juste savoir si tu vas bien. Et si tu peux me pardonner d'être partie sans dire au revoir. Elle ferma les yeux un instant, comme pour se protéger d'un souvenir douloureux. Commença-t-elle, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je comprends, avouai-je, la sincérité dans mon regard. Mais je ne peux pas vivre avec ça. Elle soupira. Je ne sais pas non plus si je peux vivre avec ça. Clara regarda Lucia. C'est une bonne chose que tu l'aies amenée ici. Je veux juste que tu saches qu'indépendamment de ce qui s'est passé, tu as toujours été importante pour moi, poursuivis-je, sentant mon cœur se serrer. L'importante? Elle rit amèrement. Tu es parti, Miguel. Et qu'est-ce que cela dit de ce que je signifiais pour toi? Ce que j'ai fait était une erreur, déclarai-je, en maintenant mon regard fixe. Le temps n'efface pas ce que l'on ressent. Elle me regarda, et pendant un bref instant, je vis des larmes dans ses yeux. Et si je te disais que je n'ai jamais réussi à t'oublier? Que même après toutes ces années, ton nom résonne encore dans mon esprit? Ces mots firent naître une chaleur spéciale dans ma poitrine. Alors parlons-en. Essayons de comprendre ce qui s'est passé, proposai-je, sentant l'espoir renaître. Je ne sais pas s'il est possible de revenir en arrière, dit Clara, sa voix tremblante. Il ne s'agit pas de revenir, mais de comprendre, intervint Lucia, comme un ange gardien. Ce qui compte, c'est que vous soyez ici maintenant. Je devais lui donner raison. Le fait que nous soyons là, respirant le même air, était un signe qu'il y avait encore quelque chose à explorer. Alors, tu peux me raconter ta vie? Ce qui s'est passé après mon départ, demandai-je, essayant d'ouvrir un espace pour qu'elle se sente à l'aise. Clara hésita de nouveau, mais sembla prête à partager. Je me suis mariée, dit-elle, la voix basse. Mais ce n'était pas comme je l'avais espéré. Je suis désolé, murmurai-je, sentant une douleur dans ma poitrine à l'idée que Clara ait vécu des moments malheureux. Je ne sais pas si ce serait juste de te raconter tout cela maintenant, continua-t-elle, en me regardant dans les yeux. Mais la vérité, c'est que même mariée, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et c'est pour cela que je suis ici, répondis-je avec sincérité. Je ne veux pas que tu ressentes le besoin de porter cela seul. Et si je te disais que je ressens encore quelque chose pour toi, demanda Clara, ses yeux fixés dans les miens. Alors peut-être avons-nous une chance de réécrire notre histoire, suggérai-je, sentant mon cœur battre plus fort.
Le silence qui suivit fut rempli d'émotions non exprimées. Je savais qu'il restait encore beaucoup à explorer. Peu importe ce que l'avenir nous réservait, ce moment était le premier pas vers un nouveau départ. Le train oscillait doucement tandis que j'observais le paysage par la fenêtre, les collines verdoyantes et les champs de fleurs sauvages s'étendaient à perte de vue. Mon cœur battait avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Ce que je recherchais, ce n'était pas seulement Clara, mais une partie de moi qui était restée perdue dans le passé. À chaque gare que nous traversions, une nouvelle pensée m'envahissait, se souvenait-elle encore de moi? L'amour que je ressentais pour elle existait-il encore dans son cœur? Je fermais les yeux et laissais les souvenirs me ramener au jour où nous étions jeunes et insouciants. Je me souvenais de nos rires sur la place de Ronda, des promesses que nous avions faites à l'ombre du vieil arbre, et des lettres que nous échangions avec l'espoir d'un avenir ensemble. Mais le temps, ce voleur silencieux, avait emporté tout cela. Je m'étais éloigné, j'avais fait des choix qui m'avaient séparé d'elle, et maintenant, j'étais ici, assis dans un train en direction de l'inconnu, essayant de récupérer un amour que je pensais avoir laissé derrière. Les souvenirs furent interrompus par un mouvement à côté de moi. Un homme aux cheveux gris et au regard doux s'assit à mes côtés. Il semblait avoir le même âge que moi, et une aura de sagesse émanait de lui. « Je peux » demanda-t-il, en désignant la place vide à côté de moi. J'acquiesçai, et il s'installa, regardant par la fenêtre. « Vous allez à Ronda » demanda-t-il, rompant le silence qui s'était installé entre nous. « Oui, je pars à la recherche de quelqu'un » répondis-je, sentant une impulsion de partager un peu de mon histoire avec lui. « Là, l'amour, n'est-ce pas ? Il apporte toujours un peu d'aventure et une pointe de douleur » dit-il avec un sourire nostalgique. « Moi aussi, j'ai recherché un amour il y a bien longtemps. Vous savez, le temps peut être cruel, mais il peut aussi être généreux. »« C'est vrai » murmurai-je. « Je pars à la recherche de Clara, mon amour d'enfance. Je ne l'ai pas vue depuis des décennies. Et maintenant, je veux m'excuser de ne pas lui avoir dit au revoir. »« Mais Clara » répéta-t-il, comme si ce nom avait une signification particulière. « Vous l'aimez encore, n'est-ce pas ? Même après toutes ces années ? » Oui, répondis-je, sentant un nœud dans ma gorge. Elle a été la seule que j'ai vraiment aimée. Mais je me suis éloigné, j'ai assumé des responsabilités, et j'ai laissé notre histoire derrière. Maintenant, je sens que je dois la retrouver, comme une façon de racheter les erreurs du passé. L'homme hocha la tête, pensif. Le regret est un fardeau lourd, mais la quête du pardon est un voyage qui en vaut la peine. J'ai connu quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais j'ai laissé la peur me contrôler. Quand j'ai enfin eu le courage de chercher, il était déjà trop tard. Je ne l'ai pas trouvé. Mais vous avez encore une chance de changer votre histoire. Vous pensez qu'elle se souviendra encore de moi, demandai-je, laissant transparaître mon insécurité. Et si l'amour est véritable, il ne disparaît jamais. Il peut s'endormir, mais il ne meurt jamais. La question est, êtes-vous prêt à affronter tout ce qui pourrait arriver ? Et il me regarda dans les yeux, et je vis une lueur de compréhension. Je ne sais pas. Ce qui s'est passé entre nous était compliqué. J'espère seulement que, en la retrouvant, je pourrai tout lui expliquer. Qu'elle comprenne que je n'ai jamais eu l'intention de la blesser. C'est tout ce que nous pouvons faire, mon ami. Dire la vérité. Parfois, ce que nous redoutons le plus est précisément ce que nous devons affronter. Je m'appelle Antonio, au fait, se présenta-t-il en tendant la main. Miguel, répondis-je en serrant sa main. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Alors, Miguel, parle-moi de Clara. Qu'est-ce qui la rendait spéciale ? Pourquoi est-elle encore si importante pour toi ? Elle débordait de vie, commençai-je, les mots coulant facilement. Elle avait ce sourire qui illuminait n'importe quel jour gris et un rire contagieux. Nous avions des rêves ensemble. Nous parlions toujours de voyager, de découvrir le monde, mais d'une manière ou d'une autre, la vie nous a menés sur des chemins différents. Antonio sourit, perdu dans ses propres souvenirs. Tout véritable amour a un peu de magie. Parfois, la vie crée des barrières, mais c'est cette magie qui nous pousse à persister. Tu dois te souvenir de chaque moment passé avec elle. Cela t'aidera à trouver le courage dont tu as besoin. J'espère seulement que ce que je ressens résonne encore en elle. Qu'elle se souvienne encore de moi avec tendresse. L'incertitude me rongeait, mais la conversation avec Antonio m'apporta un peu de réconfort. Mais tu ne peux pas contrôler ce qu'elle ressent maintenant, mais tu peux contrôler ce que tu fais. Ne laisse pas le passé définir ton avenir.
va de l'avant, Miguel. N'aie pas peur, m'encouragea-t-il, avec une lueur de détermination dans les yeux. Le train commença à ralentir, et mon cœur s'emballa. Rhonda approchait, et à chaque seconde, l'anxiété montait. C'est drôle, commentai-je, comme une simple rencontre peut apporter autant d'attentes, mais aussi autant de peur. La peur est ce qui nous empêche de vivre pleinement. Ne laisse pas cela t'arriver. Quand tu verras Clara, dis tout ce que tu as à dire. Ne garde rien pour toi, conseilla Antonio, sa voix ferme et encourageante. Mais tu as raison. Je ne veux plus vivre avec des regrets, répondis-je, sentant une vague de détermination. Quand le moment viendra, je le ferai. Enfin, le train s'arrêta, et je regardai par la fenêtre, découvrant l'ancienne gare de Rhonda devant moi. L'air était chargé de nostalgie, et l'odeur des fleurs sauvages envahit mes narines. Mon cœur battait fort, et je pouvais à peine respirer. C'est ici, murmurai-je pour moi-même, le nervosité grandissant. Alors, il est temps pour toi d'avancer. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé, dit Antonio en se levant et en me donnant une tape dans le dos. Fais ce que tu dois faire. Je te soutiendrai en pensée. Merci, Antonio. Ta présence a été un véritable soutien pour moi, répondis-je, reconnaissant pour cette conversation et ce soutien inattendu. Il sourit et s'éloigna, tandis que je descendais du train. La gare était pleine de vie, mais mon esprit était ailleurs. À chaque pas, les souvenirs de Clara me guidaient, et ma détermination grandissait. J'étais sur le point de réécrire mon histoire, et rien ne pouvait m'arrêter. Avec le cœur battant et une palette d'émotions à fleur de peau, je commençais à marcher dans les rues que je connaissais autrefois si bien. Chaque coin de rue, chaque boutique, chaque place réveillait des souvenirs longtemps endormis. Mais ce n'était plus seulement de la nostalgie, c'était l'espoir d'un nouveau départ. En marchant, je réalisais que cette quête n'était pas seulement pour retrouver Clara, mais aussi pour me retrouver moi-même. La vie m'avait enseigné des leçons précieuses, et j'étais prêt à affronter ce que le destin me réservait. En arrivant dans cette nouvelle ville, une combinaison d'anxiété et d'anticipation s'empara de moi. Le soleil brillait intensément, réchauffant mon visage, mais je ne sentais presque pas sa chaleur. Mon cœur battait la chamade, désordonné, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Je regardais autour de moi, absorbant l'atmosphère familière et pourtant étrangère. Les rues étaient étroites, pavées de pierres anciennes qui semblaient raconter des histoires d'amour et de séparation, et l'air embaumait les fleurs fraîches. C'est alors que je vis une plaque portant un nom gravé dans ma mémoire, Cale de Clara. La rue s'étendait devant moi comme une invitation et un défi. C'est ici, pensai-je, sentant une vague de nostalgie m'envahir. Lucia, à mes côtés, remarqua mon regard et me sourit avec encouragement. « Tout va bien, Miguel ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque comme un murmure. « Oui, juste. » Hésitai-je, cherchant les mots. « Je me souviens de certaines choses. » « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Tu n'es pas là juste pour revivre le passé. Il est temps de chercher l'avenir. » Elle avait raison, mais le poids des souvenirs m'écrasait. Que dirais-je à Clara? Comment pourrais-je expliquer des années de silence? La peur d'être rejetée ou, pire encore, de découvrir qu'elle avait tourné la page, me paralysait. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. « Allons-y, Miguel, tu peux le faire » insista Lucia, posant une main rassurante sur mon épaule. Le courage que j'avais accumulé tout au long du voyage semblait s'évaporer comme une fumée. Je restais figé devant la maison qui, bien qu'elle ait changé au fil des ans, conservait encore cette essence qui m'était si familière. Les murs étaient d'un bleu délavé, et les fleurs qui ornaient l'entrée semblaient éclore avec une timidité joyeuse, comme si elles attendaient une réunion. « Tu n'as pas besoin de le faire maintenant si tu n'es pas prêt, » dit Lucia, remarquant mon nervosité. « Non, je dois le faire. » La fermeté de ma voix me surprit moi-même. « Je dois savoir. » Elle me sourit doucement, comme pour me dire qu'elle croyait en moi, et cela me donna un peu plus de courage. M'approchant de la porte, je sentis la texture du bois sous mes doigts. Le son de ma respiration résonnait dans mes oreilles. « Que vas-tu dire, Miguel ?» pensai-je. Et si elle ne voulait pas me voir? Et si ce que je cherchais n'existait plus? Rappelle-toi, Miguel, dit Lucia, brisant mon silence. Peu importe ce qui se passe, tu es ici maintenant. C'est tout ce qui compte. J'acquiesçai, mais le doute planait encore.
Que ferais-je si Clara ne voulait pas m'écouter? Un tourbillon d'émotions dansait en moi. Le désir de raviver notre amour se mêlait à la peur de ne pas être accepté. « Tout va bien ?» demanda Lucia à nouveau, percevant mon hésitation. « Oui. » répondis-je, mais la vérité était que ce n'était pas le cas. Enfin, je respirai profondément et frappai à la porte, mon cœur battant comme un tambour. Le son résonna, et je reculai légèrement, comme si je voulais fuir. Le silence qui suivit était assourdissant. Que attendais-je? Qu'elle apparaisse immédiatement? Que la porte s'ouvre comme dans un conte de fées? Et puis, comme si le temps s'était arrêté, j'entendis des pas s'approcher. Mon cœur s'emballa. J'étais sur le point de retrouver la femme qui avait occupé mes pensées pendant tant de décennies. La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette à la fois familière et étrangère. Clara. Elle était différente, mais quelque chose d'inconfondable brillait dans ses yeux. L'expression qui traversa son visage fut d'abord celle de la surprise, suivie d'un mélange de confusion et de reconnaissance. « Miguel » dit-elle, sa voix tremblante. Mon nom sortit de ses lèvres comme une vieille chanson, et je me sentis transporté à une époque où tout semblait plus simple. « Clara » fut tout ce que je parvins à murmurer, tandis que la réalité s'installait. Pendant un instant, le monde autour de nous disparut. J'étais devant la femme que j'avais aimée, celle que j'avais gardée dans mon cœur pendant si longtemps. Les mots que j'avais planifiés s'évanouirent, laissant place à un silence chargé d'émotions non exprimées. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, sa voix toujours tremblante. J'avais besoin de te voir. Après toutes ces années. Commençai-je, mais les mots semblaient insuffisants. Après toutes ces années. Répéta Clara, comme si elle essayait de comprendre la réalité. Je ne m'y attendais pas. Je sais que je n'ai pas le droit d'apparaître ainsi. Lui poursuivis-je, avalant avec difficulté. Mais, je ressens le besoin d'expliquer. Clara croisa les bras, une barrière subtile que je comprenais. Elle se protégeait, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Expliquer, répéta-t-elle, son regard fixé sur moi. Que veux-tu expliquer, Miguel? Tu es parti, et moi. Je sais, l'interrompis-je, essayant de trouver les mots justes. Je ne savais pas comment dire au revoir. Le temps a passé, et je n'ai jamais pu revenir. Une ombre de douleur passa sur son visage, et je compris que, malgré le temps écoulé, les blessures étaient toujours là. « Et maintenant tu es de retour » demanda-t-elle, avec un mélange d'espoir et de méfiance. Je suis revenu pour m'excuser. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé entre nous. Ma voix se brisa. Pour savoir s'il reste quelque chose entre nous. Le silence s'installa à nouveau. Que espérais-je? Qu'elle ouvre ses bras et m'accueille à nouveau? Le poids de notre histoire pesait sur nous, et les questions non formulées flottaient dans l'air. Miguel, tu ne comprends pas. La vie a continué. J'ai continué. Clara dit cela d'une voix ferme, mais je pouvais sentir la fragilité derrière ses mots. Et je ne peux pas changer le passé, mais je veux comprendre. Je veux savoir s'il y a encore une place pour nous dans le futur, dis-je, sentant mon cœur se serrer à l'idée que tout ce que je désirais pourrait ne plus exister. Que cherches-tu ici? Demanda Clara, son regard mêlant curiosité et douleur. Je ne sais pas. Peut-être une conclusion. Ou un nouveau départ. Mais, avant tout, je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Elle hésita, et je vis dans ses yeux une lutte intérieure. La femme que j'avais aimée était toujours là, mais il y avait aussi une nouvelle Clara, marquée par le temps et la vie. Miguel, tu ne peux pas simplement revenir et espérer que tout redevienne comme avant, dit Clara, sa voix désormais plus douce, mais toujours ferme. Je sais, et je ne m'attends pas à cela, la coupai-je à nouveau, essayant d'être sincère. Je voulais juste que tu saches que tu as toujours compté pour moi. Que tu comptes encore. Nos regards se croisèrent, et à cet instant, le passé nous enveloppa. Ce qui aurait pu être, les souvenirs que nous avions partagés, l'amour qui n'avait jamais complètement disparu. Que veux-tu faire maintenant? Demanda Clara, rompant le silence. Je veux t'écouter. Je veux que tu me racontes ta vie. Ce que tu es devenu. Et tu penses que ce sera facile? Demanda-t-elle, une tristesse dans les yeux. Non. Mais je suis prêt à écouter. Et je veux comprendre.
Le silence régna à nouveau. Je pouvais sentir la tension dans l'air, mais il y avait autre chose. Une timide lueur d'espoir qui commençait à émerger. La vie nous avait séparés, mais peut-être qu'il y avait une chance de nous reconnecter, même différemment. Enfin, Clara soupira, et je compris qu'elle était prête à entr'ouvrir la porte du passé, ne serait-ce qu'un peu. D'accord. Parlons, dit-elle, avec un regard chargé d'une douleur mêlée de compréhension. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une visite inattendue devint un premier pas vers un futur inconnu, mais plein de possibilités. Ce n'est pas nécessaire de forcer les choses. Je ne sais pas, Lucia, répondis-je, la voix tremblante. Et si Clara ne veut pas me voir? Et si elle a tourné la page? Que vais-je lui dire? Je n'ai pas assez de mots pour expliquer toutes ces années de silence. Mais tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu dois juste être honnête. Parle avec ton cœur. Elle mérite d'entendre ce que tu as à dire, tout comme toi, tu mérites d'entendre ce qu'elle a à dire, insista Lucia, en posant une main rassurante sur mon épaule. Ce geste m'apporta un certain réconfort, mais la vérité était que j'étais paralysé par la peur. Je fermai les yeux un instant, essayant de rassembler le courage que je savais exister quelque part en moi. Je me rappelais la lettre que j'avais trouvée dans le grenier, et les souvenirs qu'elle avait ravivés. L'amour que je ressentais pour Clara n'avait jamais disparu, il avait juste été éclipsé par le temps et les choix que j'avais faits. Je respirai profondément, ouvris les yeux et regardai la porte de la maison. C'était une porte ordinaire, mais pour moi, à cet instant, elle représentait une entrée vers un monde rempli de souvenirs et de regrets. « Tu as raison, dis-je, prenant enfin une décision. Je dois le faire. » Lucia sourit, un sourire qui reflétait l'espoir et le soutien. « Je resterai ici, dehors. Si tu as besoin de moi, je suis là. » Je la remerciai d'un hochement de tête et, d'un pas hésitant, je m'approchai de la porte. Mon cœur battait comme un tambour, chaque battement résonnant dans mes oreilles. Lorsque je fus devant la porte, ma main trembla en se levant pour frapper. Le son résonna doucement, mais pour moi, il semblait assourdissant. J'attendis, retenant mon souffle. Chaque seconde semblait une éternité. Puis, enfin, j'entendis des pas s'approcher, et mon cœur s'emballa. La porte s'ouvrit lentement, et avant que je ne puisse me préparer mentalement, Clara apparut devant moi. Elle avait vieilli, bien sûr, mais ses yeux, ses yeux. Ils étaient les mêmes. Pleins de vie, d'histoire et de douleur. Son expression oscilla entre la surprise et l'incrédulité. « Miguel ?» Sa voix trembla, et je réalisai qu'elle était aussi bouleversée que moi. « C'est bien toi. »« Clara. » Je ne savais pas quoi dire. Les mots semblaient s'être échappés de moi. Ce que je voulais vraiment, c'était la prendre dans mes bras, mais la tension dans l'air m'en empêchait. Je ne sais pas par où commencer. Elle me regarda intensément, comme si elle cherchait à lire dans mon cœur. « Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi maintenant? » J'ai trouvé une de tes lettres, avouai-je, sentant une vague d'émotion monter. Dans mon grenier. Et cela m'a fait réaliser à quel point tu me manques. À quel point ce que nous avions me manque. J'avais besoin de m'excuser. Pour le silence, pour l'adieu que je n'ai jamais dit. Son expression s'adoucit un peu, mais il restait un mélange de douleur et de confusion dans son regard. Le silence, c'est ce qui a le plus fait mal, Miguel. Tu as simplement disparu de ma vie. Je sais, murmurai-je, ma voix presque inaudible. C'était une erreur, et j'ai porté ce fardeau toutes ces années. Je ne savais pas comment gérer la douleur de te quitter. Je ne savais pas qu'il était possible de ressentir autant pour quelqu'un et pourtant, de s'éloigner. Et tu penses que tout cela peut se réparer maintenant, demanda Clara, sa voix chargée d'émotion. Après tout ce temps, Miguel? Après toutes ces années? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement, sentant le poids du temps et de mes choix. Mais je veux essayer. Je veux comprendre ce qui s'est passé, et peut-être qu'on peut trouver un chemin pour revenir l'un vers l'autre. Elle prit une profonde inspiration, et je vis qu'elle commençait à s'ouvrir à moi, mais il restait un voile de douleur qui la tenait à distance. Miguel, la vie a continué. Je me suis marié. J'ai eu une vie, une famille. Et même si tu as été mon premier amour, je ne suis plus la même qu'avant. Et toi non plus. Je comprends, dis-je, sentant mon cœur se serrer. Mais cela n'efface pas ce que nous avons ressenti,
n'est-ce pas? Ce que nous avons vécu existe encore quelque part en nous. Et je ne suis pas là pour exiger quoi que ce soit, Clara. Je veux juste comprendre. Je veux savoir comment tu vas. Elle hésita, regardant le sol, comme si elle cherchait les mots dont elle avait besoin. J'ai vécu avec tant de questions, Miguel. Ce qui aurait pu être, ce qui aurait pu changer si tu n'étais pas parti. Mais ce qui a le plus fait mal, c'est que je n'ai jamais réussi à t'oublier. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ces mots m'atteignirent comme un coup de poing dans l'estomac. Clara, moi non plus, je ne t'ai jamais oublié. Tu as toujours été mon souvenir le plus précieux. Ce qui s'est passé entre nous était trop spécial pour être effacé. Et maintenant, demanda-t-elle, levant à nouveau les yeux vers les miens. Que faisons-nous de cela? Que faisons-nous du passé? Je pense que nous devons parler. Nous devons discuter de tout, de ce qui s'est passé, de nos choix. Et si tu me le permets, j'aimerais en savoir plus sur ta vie. Comment vas-tu? Que es-tu devenu? Elle sourit tristement, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans son expression. Toute cette conversation ne changera pas ce qui s'est passé, Miguel. Mais cela peut nous aider à comprendre. Pour moi, tu seras toujours une partie importante de mon histoire. Ces mots me touchèrent profondément. Et toi, tu es une partie fondamentale de la mienne. Nous devons nous libérer des fardeaux du passé, et peut-être, trouver un chemin pour aller de l'avant, que ce soit en tant qu'amie ou autre chose. Elle respira profondément, comme si elle mettait ses pensées en ordre. Alors allons-y, Miguel. Parlons. Il y a tant de choses que j'aimerais partager avec toi, et peut-être que cela nous aidera à trouver la paix dans ce qui a été et dans ce qui pourrait encore être. Et ainsi, à cet instant, sous la douce lumière du crépuscule, nous avons commencé à dénouer les fils de nos vies, remplis d'amour, de douleur et de regrets. Je savais qu'il restait beaucoup à dire, mais ce qui comptait, c'est que nous étions enfin réunis, prêts à affronter ce que l'avenir nous réservait. L'expression sur son visage reflétait un mélange de surprise et de confusion. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais du mal à trouver mes mots. La dernière fois que je l'avais vue, nous étions jeunes, pleins de rêves et de promesses. Maintenant, nous n'étions que des ombres de ce que nous avions été. Miguel? Sa voix était douce, presque un murmure, et je la reconnus immédiatement. C'était la même voix qui m'appelait quand nous étions enfants, pleine d'espoir et de joie. Mais à présent, il y avait une touche d'hésitation, comme si elle essayait de comprendre si j'étais réellement celui que je prétendais être. Oui, c'est moi, répondis-je, essayant de dissimuler le tremblement dans ma voix. Je suis revenu. Le silence s'installa entre nous, et je sentis le poids des années qui nous séparaient. Clara me regarda, ses yeux brillaient d'un mélange de nostalgie et de douleur. « Pourquoi as-tu mis si longtemps à revenir ?» demanda-t-elle, une tristesse dans sa voix qui me transperça comme une flèche. « Tu avais promis de ne jamais m'oublier. »« Je sais, » dis-je, rongé par la culpabilité. « Je ne savais pas comment gérer la vie. Après ton départ, tout est devenu confus. Je me suis perdu dans une tempête de regrets. » Elle fit un pas en arrière, comme si elle essayait de se protéger de quelque chose que je ne pouvais comprendre. « Miguel, tu n'as aucune idée de ce que c'était de vivre sans toi. J'ai essayé d'avancer, mais tu étais toujours présent dans mon esprit et dans mon cœur. » Les souvenirs commencèrent à m'envahir, et je me revis dans notre enfance, courant dans les rues de Ronda, riant et jouant. « Tu te souviens de la fontaine où nous avions l'habitude de nous retrouver ?» demandai-je, essayant de briser la tension. « Cet après-midi où nous avons fait des promesses sous le soleil ?» Clara sourit, un sourire triste, mais magnifique. « Oui, je m'en souviens. Tu m'avais fait promettre que nous ne nous oublierions jamais. »« Et je ne t'ai pas oublié, » répondis-je. « Chaque jour loin de toi a été une éternité. J'ai toujours pensé à toi, Clara. Toujours. » L'atmosphère entre nous commença à changer, et les souvenirs de cette enfance heureuse ravivèrent la complicité que nous avions toujours partagée. « Tu te souviens encore de notre chanson ?» demandai-je, essayant d'apporter un peu de légèreté au moment. « Et quelle chanson ?» demanda-t-elle, la curiosité illuminant son visage. « Celle que nous chantions assis sur les marches de l'école, » répondis-je en fredonnant. « Celle qui parlait des rêves et de la liberté. Tu disais toujours que nous étions comme des oiseaux pouvant voler loin. » Elle se mit à rire, un son que j'avais tant manqué. « Oui, je m'en souviens. Tu avais toujours une si belle voix, Miguel. J'adorais t'écouter chanter.
Et toi, tu m'accompagnais toujours avec ton sourire. Je me souvenais de la façon dont elle illuminait mes journées. Comment fais-tu pour être encore si belle après toutes ces années? Clara rougit, et je réalisai qu'en dépit du temps et des épreuves, quelque chose d'inébranlable subsistait entre nous. La connexion que nous partagions n'avait pas disparu, elle s'était simplement endormie, attendant le moment propice pour ressurgir. Après ton départ, j'ai essayé de continuer ma vie, dit Clara, sa voix désormais plus basse, presque vulnérable. Je me suis marié, mais ce n'était pas pareil. L'amour que j'avais pour toi n'a jamais disparu. Je suis désolé pour ça, répondis-je, le poids de sa confession me frappant. Je n'ai jamais voulu que tu ressentes cela. Je ne savais pas comment gérer la douleur de la séparation. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle réfléchissait à ces mots. Miguel, la vie nous a conduits sur des chemins différents. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais j'ai toujours espéré que tu reviendrais un jour. J'aurais dû revenir plus tôt, dis-je, sentant la frustration monter en moi. Mais j'avais peur de ce que tu ressentirais en me revoyant. Peur de rouvrir des blessures qui n'avaient jamais cicatrisé. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi, dit Clara en plongeant son regard dans le mien. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Le véritable amour ne s'éteint pas, Miguel. Il se transforme simplement. À cet instant, une vague d'émotion me submergea. Cet amour que je pensais avoir perdu était là, vivant et vibrant entre nous. Et si je te disais que moi aussi, je me suis marié, demandai-je, la tristesse serrant mon cœur. Pas de la même manière que toi, mais j'ai aussi essayé d'aller de l'avant. Pourtant, rien n'a jamais égalé ce que j'avais avec toi. Tu as fait ce que tu pensais être juste, répondit Clara. Nous essayons tous de trouver le bonheur à notre manière. L'important, c'est que nous sommes ici maintenant. La conversation prit une tournure inattendue. Nous partageâmes nos souvenirs, nos joies et nos peines. Clara me raconta la vie qu'elle avait construite, comment elle s'était mariée avec un homme bon, mais qui ne lui avait jamais fait ressentir ce que je lui avais fait ressentir. Je pensais à toi chaque jour, Miguel. Même quand j'étais avec lui, il y avait un vide que je n'ai jamais pu combler. Et moi, je pensais à toi pendant que je vivais ma vie, répondis-je, la sincérité de mes mots me surprenant presque. Parfois, je rêvais de toi, et je me réveillais avec un vide si profond. Je voulais juste revenir en arrière et faire les choses différemment. Nous ne pouvons pas changer le passé, me rappela Clara, mais nous pouvons en tirer des leçons. Et peut-être, juste peut-être, pouvons-nous trouver un chemin pour aller de l'avant. Il restait beaucoup à dire, mais les mots semblaient insuffisants pour exprimer ce que nous ressentions. Le temps s'écoula, et les heures devinrent des minutes alors que nous parlions de nos vies, de nos amours et de nos regrets. Le froid qui existait entre nous se dissipa, et une chaleur réconfortante commença à émerger. Une vague d'émotion m'envahit. Tu as une fille, et je ne savais rien. Je n'arrive pas à y croire. Là elle s'appelle Anna, dit Clara, un sourire triste se formant sur son visage. Là elle est la lumière de ma vie, mais j'ai toujours su qu'il manquait quelque chose. Son père, toi, tu n'as jamais été là. Et ça me fait mal. Je ne savais pas, murmurai-je, la révélation me frappant comme un coup de poing. Comment as-tu fait tout cela seule? J'ai appris à être forte, répondit Clara, mais la douleur dans sa voix ne passa pas inaperçue. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il y avait toujours une partie de moi qui se demandait ce que la vie aurait été si tu avais été là. Le poids de la révélation me laissa abasourdi. Ce n'était pas seulement notre histoire d'amour qui était en train d'être réécrite, il y avait maintenant une nouvelle vie, un nouveau lien que j'ignorais. Je regardais Clara, et dans ses yeux, je vis un reflet de ce qui aurait pu être. « Tu dois rencontrer ta fille, Miguel, » dit Clara, brisant le silence qui s'était installé. « Là elle mérite de savoir qui tu es. »« Et je veux la rencontrer, » répondis-je, la détermination me prenant. « Mais j'ai besoin de ton aide. Je ne veux pas que ce soit compliqué. » « Moi non plus, je ne veux pas que ce soit compliqué, » acquiesça Clara. « Mais nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Le passé est encore là, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous devons l'affronter ensemble. » La conversation se poursuivit alors que nous parlions de ce que signifiait cette nouvelle phase de nos vies. À chaque mot, chaque souvenir partagé, l'amour que nous pensions perdu semblait refleurir, et la possibilité d'un avenir ensemble devenait plus réelle. La conversation entre Clara et moi avait pris une tournure inattendue. Le poids des souvenirs planait entre nous comme une ombre,
et l'air semblait devenir plus lourd à chaque mot que nous échangions. Je l'observais, tentant de déchiffrer ses expressions, mais j'étais tellement perdu dans mes propres pensées que j'avais du mal à me concentrer. Que serait-il advenu? Que pourrait-il encore advenir? Les questions résonnaient dans mon esprit, et je ne savais pas si je voulais vraiment entendre les réponses. Te souviens-tu de cette fois où nous sommes allés au festival d'été? Clara commença, rompant le silence. Ses yeux brillèrent alors qu'elle se remémorait le passé, et je ressentis une pointe de nostalgie. Cette nuit était magique. La musique, les lumières, et tu m'avais promis que tu ne m'abandonnerais jamais. Je m'en souviens, répondis-je, ma voix vacillant. C'était la dernière fois que nous nous sommes amusés sans souci. Après cela, tout a changé. Le poids de ces mots était presque insupportable. Que voulais-je dire? Que je regrettais? Que j'aurais aimé faire les choses différemment? Mais la vérité, c'est que je ne savais pas comment exprimer tout cela. C'est étrange comme la vie peut nous emmener sur des chemins si différents, continua-t-elle, regardant le sol comme si elle cherchait des réponses. J'ai toujours pensé que si nous étions restés ensemble, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais la vie n'est pas un conte de fées, n'est-ce pas? Elle laissa échapper un rire amer, et je pouvais sentir la douleur derrière ses paroles. Moi aussi, j'ai souvent pensé ainsi, dis-je presque dans un murmure. Mais je ne savais pas comment revenir. La peur de te blesser, de rouvrir des blessures qui n'avaient jamais cicatrisé, m'a paralysé. Chaque mot que je prononçais semblait être chargé d'un profond regret. C'est difficile, Miguel. Je ne sais pas ce que tu ressens, mais la vérité, c'est que j'ai aussi vécu avec des regrets, dit Clara, sa voix presque un chuchotement. La vie n'a pas été tendre avec moi. Tu sais que je me suis marié, non? Mais ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas comme toi. Elle me regarda, son expression mêlant tristesse et une fragilité que je n'avais jamais vue chez elle. J'ai toujours espéré ton retour. Toujours. Mon cœur battait à tout rompre. Ces mots étaient à la fois un baume et un poison. Clara, je ne savais pas comment continuer. Comment pouvais-je justifier mon absence? Comment expliquer que, même après toutes ces années, l'idée de la perdre continuait de me hanter? Peut-être qu'il est temps de laisser le passé derrière nous, dis-je, essayant de me convaincre tout en parlant. La vie nous a conduits sur des chemins différents, et peut-être que c'est un signe que nous devons aller de l'avant. Elle hocha lentement la tête, ses yeux fixés dans les miens. Mais le véritable amour ne s'oublie jamais, Miguel. Tu le sais. Je sens qu'il reste quelque chose entre nous, même après toutes ces années. Elle se leva et commença à marcher dans la pièce, comme si elle essayait d'organiser ses pensées aussi confuses que les miennes. Moi aussi, je le ressens, avouai-je, me levant à mon tour. Mais que pouvons-nous en faire maintenant? Regarder en arrière ne changera rien à ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et refaire les choses autrement. Clara s'arrêta et me fixa. Je ne te demande pas de revenir en arrière, dit-elle, sa voix ferme mais douce. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Et je ne peux pas ignorer ce qu'il reste entre nous. Ce ne serait pas juste, ni pour toi ni pour moi. Il y avait une détermination dans sa voix qui m'apporta un mélange d'espoir et de peur. Et si nous essayions? Les mots m'échappèrent avant que je ne puisse les retenir. Mon cœur accéléra, l'adrénaline parcourant mes veines. Elle s'approcha, son expression empreinte de compréhension. La vie est pleine de risques, Miguel. Et nous ne pouvons pas vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Ne serait-il pas plus douloureux de vivre avec le doute de ce qui aurait pu être? À chaque mot qu'elle prononçait, je sentais la vérité résonner en moi. C'était un dilemme que je connaissais bien, un dilemme qui m'avait hanté pendant des années. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je ne veux pas perdre cette chance, dit Clara d'une voix ferme. La vie est courte, et je ne peux plus continuer à vivre dans le passé. Nous devons nous ouvrir à nouveau l'un à l'autre. Tu as raison, murmurai-je, le poids de la réalité s'installant sur mes épaules. Et si nous n'essayons pas, comment pourrons-nous avancer en sachant que nous n'avons pas fait tout ce que nous pouvions? L'espoir et la peur s'entremêlaient dans mon cœur, me laissant tirailler. Clara s'approcha encore, et je pouvais sentir l'énergie entre nous grandir, comme si l'univers voulait nous rappeler qu'il restait encore quelque chose entre nous. « Qu'est-ce que tu aurais voulu changer ?» demanda-t-elle, et je réalisai que c'était une question que j'aurais dû me poser depuis longtemps. « J'aurais voulu être plus courageux, répondis-je,
chaque mot chargé de sincérité. J'aurais voulu me battre pour nous, au lieu de laisser la peur me paralyser. Mais maintenant, ce que je veux vraiment, c'est savoir s'il reste un chemin pour nous. Si je peux encore faire partie de ta vie. Elle sourit, un sourire qui illumina son visage et fit battre mon cœur plus vite. Alors découvrons-le ensemble. Laissons le passé nous enseigner, mais pas nous emprisonner. Je veux essayer, Miguel. Je veux voir où cela nous mène. Et là, dans ce moment de vulnérabilité et d'espoir mutuel, nous étions prêts à affronter tout ce que l'avenir nous réservait. Le poids des décennies de silence et de regret commençait à s'estomper, et un nouveau chapitre s'ouvrait devant nous, comme un livre blanc attendant d'être écrit. La porte s'ouvrit lentement, et je la vis. Clara. Le temps sembla se figer un instant tandis que nos regards se croisèrent. Elle était si différente, mais en même temps, si familière. Mon cœur battait à tout rompre, et une vague d'émotion m'envahit. C'était comme si toutes les années de manque, de regrets et de douleur s'étaient condensées dans ce seul moment. J'étais là, devant l'amour de ma jeunesse, et les mots me manquaient. Miguel ? Sa voix était un murmure, mélange d'incrédulité et de soulagement. Elle semblait aussi troublée que moi. Je ne savais pas comment briser ce silence chargé. Les souvenirs affluèrent, des rires sous le soleil, des promesses faites dans l'innocence de la jeunesse. Tout cela semblait si lointain, et pourtant si présent. Salut, Clara. Je ne sais pas par où commencer, répondis-je, sentant le poids de ses mots. Ce que je voulais vraiment, c'était trouver un moyen d'expliquer pourquoi j'étais parti, pourquoi j'avais laissé le silence s'installer entre nous. Elle baissa les yeux, comme si elle cherchait ces mots quelque part sur le sol. Je pouvais voir la lutte intérieure qu'elle menait. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes un jour, dit-elle presque en lamentation. Après tout, après tant d'années. Je crois que je ne m'y attendais pas non plus, admis-je, essayant de rester calme. Mais quelque chose m'a conduit ici. J'avais besoin de te voir, Clara. J'avais besoin de m'excuser. Un silence dense et lourd s'installa à nouveau. Finalement, elle me regarda, et dans ses yeux, je vis un mélange de douleur et de compréhension. Mais tu n'as pas besoin de t'excuser. Moi aussi, j'ai des choses à dire. Clara prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à une révélation. Te souviens-tu de notre rêve de parcourir le monde ? De vivre une histoire sans fin. Bien sûr que je m'en souviens, répondis-je, sentant mon cœur se serrer. Mais la vie nous a conduits sur des chemins différents. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Et pourtant, c'est arrivé, dit-elle, sa voix empreinte de douleur. Après ton départ, j'ai essayé d'avancer. Je me suis marié. J'ai eu une fille. Un silence pesant s'installa entre nous. Je savais que ces mots cachaient quelque chose de plus profond, un secret qui pourrait tout changer. Une fille ? Clara, tu ne m'as jamais parlé d'elle. La confusion me submergea. Comment pouvais-je ignorer une partie si importante de sa vie ? Que m'avait-elle encore caché ? Elle hésita, ses yeux brillants de larmes. Je ne savais pas comment te le dire. Je pensais que tu ne reviendrais jamais. Et quand tu es parti, je me suis senti si perdu. Mon mariage n'a pas été ce que j'espérais. Et malgré tout, à chaque étape, je pensais toujours à toi. Ces paroles étaient comme des poignards dans mon cœur. Le poids de cette révélation commençait à s'installer. Et qui est le père, Clara ? Tu t'es mariée avec quelqu'un qui connaissait mon existence ? Il ne savait rien, répondit Clara, sa voix brisée. Je ne pouvais rien dire. Le passé était trop douloureux. Et la vérité, Miguel, c'est que même marié, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Un tourbillon d'émotions m'envahit. Et comment est notre fille ? Elle sait quelque chose de moi. Elle s'appelle Estla, dit Clara, et la façon dont elle prononça son nom fit battre mon cœur plus vite. Elle ne sait rien de toi. Je n'ai jamais trouvé les mots pour lui expliquer. Chaque fois que j'essaie, la douleur de ce que nous avons perdu m'envahit. Comment peux-tu penser ainsi, répliquai-je. Elle fait partie de moi, Clara. Elle fait partie de toi. S'il y a une chose que j'ai apprise pendant ce voyage, c'est que l'amour est plus fort que n'importe quelle peur. Et que la vérité vaut toujours mieux que le mensonge. Et ici elle ne veut rien savoir de toi. Son regard était rempli d'incertitude. Et si tu ne l'aimes pas ? Et si cela finit par faire encore plus mal ?
Qu'est-ce que je fais avec ça? Me tuer sa mère. C'est à toi de décider, mais sache que je serai là. Je veux connaître Estla. Je veux entendre ses rires, voir ses yeux briller. Je veux faire partie de sa vie, si elle me le permet. Clara semblait hésitante, comme si elle pesait chaque mot. Et si tout cela était une erreur? Et si tu le regrettais plus tard? Je ne regretterai pas, répondis-je avec conviction. Je veux juste avoir une chance de la connaître, de savoir qui est ma fille. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons essayer de construire un avenir. Ensemble. Elle me regarda, et je pouvais voir que la lutte intérieure continuait. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Et si Estla ne comprenait pas? Et si elle nous en voulait? Alors, nous ferons face ensemble. Nous lui dirons la vérité, Clara. Pas seulement sur nous, mais sur ce que nous aurions pu être. Et qui sait, peut-être pourrons-nous réécrire notre histoire. La tension flottait dans l'air tandis que les mots s'installaient entre nous. Clara semblait perdue dans ses pensées, mais une étincelle d'espoir brillait dans ses yeux. Mais tu es vraiment prêt à faire ça? Oui. Je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. La détermination dans ma voix était sincère. Au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette chance à nouveau. La vie m'offrait une seconde chance, et je n'étais pas prêt à la laisser filer. Clara ferma les yeux un bref instant, comme si elle absorbait tout ce qui venait d'être dit. Alors, faisons-le. Allons rencontrer Estla. L'émotion dans sa voix était palpable, et je savais que nous étions sur le point d'entamer une aventure qui changerait nos vies à jamais. Oui, allons-y, répondis-je, sentant un sourire se dessiner sur mon visage. Offrons-lui l'opportunité de nous connaître, et donnons-nous la chance de devenir une famille. Et ainsi, à cet instant précis, les ombres du passé commencèrent à se dissiper, laissant place à un nouveau départ. Une nouvelle histoire était sur le point de s'écrire, et j'étais prêt à l'affronter aux côtés de Clara et Estla.